Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog qui débute de manière gourmande avec les traditionnelles crêpes de la Chandeleur. Le petit monsieur ne peut pas manger de crêpes, ce n'est pas une nourriture très appropriée pour les petits toutous, néanmoins il a malgré tout été gâté. C'est qui le beau loulou? Mieux qu'un puppuccino, un puccino. Un puccino pour Tino. Comme d'habitude, j'ai eu envie de gâter le petit monsieur. Comme d'habitude, il a eu de nouveaux joujoux. Et comme d'habitude, ces petits joujoux n'ont pas survécu plus de quelques heures. Pâques est dans 2 mois, donc je m'y prends très à l'avance, mais j'ai eu envie de tenter de réaliser quelques petites décorations faites main en perles à repasser. C'est encore un peu tôt pour sortir les décorations de Pâques ou même les décorations de printemps. Avant, il y a la Saint-Valentin, le carnaval, mais j'avoue que ce sont 2 fêtes qui m'inspirent assez peu et qui me plaisent pas vraiment. Je vais donc prendre mon mal en patience et attendre encore quelques semaines avant de sortir les décorations de printemps. Il y a très longtemps que je n'avais plus réalisé de bricolage en perles à repasser. C'est pourtant une activité assez agréable une fois qu'on a trié toutes les perles et qu'on a l'idée du modèle qu'on va réaliser. C'est une activité qui peut se réaliser facilement sur une après-midi et qui est assez agréable à réaliser en famille ou seul. Si jamais vous ne connaissez pas les perles à repasser, ce sont des petites perles à disposer sur une petite grille de formes différentes. Celle-là avait une petite forme hexagonale. Il y en a des carrés en forme de rond, de triangle, de cœur, de petits lapins, etc. Vous réalisez le petit dessin que vous voulez exécuter. Ensuite, vous placez une feuille de papier cuisson par-dessus, vous passez le fer à repasser sur le tout, vous laissez refroidir et ça y est, vous avez réalisé votre petite figure en perles à repasser. Vous n'avez plus qu'à l'ajouter à votre décoration. Moi, j'ai réalisé 2 petits canards et 2 petits œufs de Pâques qui rejoindront ma décoration de Pâques par la suite.
J'ai acheté ce grand guide qui fait à peu près 600 pages parce que j'ai un poulailler dans le fond de mon jardin et j'aimerais le réhabiliter. Donc je compte sur les conseils de cet ouvrage pour m'y aider. Il a l'air assez bien fait. Il explique les différentes variétés de poules, comment construire correctement son poulailler, les détails auxquels il faut faire attention pour que les poules soient en bonne santé. Donc je vais m'atteler à lire tout ça. Et dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, je vous emmènerai faire un tour dans le poulailler. La météo n'est pas trop moche, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça ira. Et on s'en va voir le poulailler. Direction le fond du jardin. Un petit monsieur qui nous devance. Hop, pardon monsieur. Et il est juste ici. Alors, je l'ai repeint à l'automne dernier. J'ai repeint le mur dans cette teinte bleue assez sombre. J'ai repeint la porte également. Je pense que je remettrai une couleur au printemps parce que on voit un peu les réparations que j'ai faites ici. On voit encore un peu ça. Donc je remettrai encore une couche de peinture. Et donc là, c'est le poulailler. Là dans le fond c'était les clapiers à lapins, mais ça je remettrai pas de lapin, je ne me vois pas tuer ces pauvres petits animaux pour les manger. Ici sur le côté ils avaient également, si je me rappelle bien, une petite chèvre et un petit cochon dans ce petit enclos là, mais juste ici c'était le poulailler. Et donc on ouvre à l'intérieur, il y a encore pas mal à faire. Ici, j'ai quelques petits trous à réparer dans la toiture. Ici, sur le côté, là, j'ai un petit trou dans le mur à réparer. Et sinon, pour le reste, je remettrai peut-être un coup de peinture. Et sinon, brosser, nettoyer. Mais c'est quand même un joli petit espace. Une fois que j'aurai des petites poulettes, elles seront quand même assez bien installées ici à l'intérieur. Et on fait le chemin en sens inverse pour retourner vers la maison. Si vous avez des petites poules et que vous avez des conseils à me donner, c'est avec plaisir que je les lirai. Au printemps, le jardin est plus agréable, plus fleuri. Ici, de ce côté-là, c'est le potager. Mais là, on est encore en plein hiver, donc la nature est au sommeil. Promenade très matinale avec le petit monsieur qui m'a réveillée à 5h du matin. Bon, c'est mon habitude de me réveiller à 5h du matin, mais j'avoue que sortir à 6h sous la pluie et dans le froid, je m'en serais quand même bien passée. Les petites promenades matinales sont très agréables en été de pouvoir profiter du soleil et du jour qui se lève. Mais en hiver, c'est autre chose et j'apprécie un peu moins. En général, le petit monsieur aime le confort de son canapé, mais lorsqu'on se lance dans une promenade, on part en général sur 5 km de marche. Donc j'avoue que 5 km de marche à peu près tous les matins, j'espère que ça finira par porter ses fruits et que cet été j'aurai un super summer body à afficher sur la plage. J'ai récupéré cet immense miroir chez mes grands-parents. Du coup, j'ai à nouveau changé un peu la décoration de mon bureau, essentiellement ma pierre de cheminée. Donc, j'ai déposé le miroir et par-dessus, j'ai mis en décoration quelques fausses fleurs. La guirlande de feuilles vient de chez Action et les branches de, je dirais, du mimosa viennent de chez Ikea. Je trouve le résultat, le rendu plutôt joli, ça agrandit la pièce. Et j'aimerais sur cette petite tablette là, hop,
Je vous fais coucou au passage. Sur cette petite tablette-là, j'aimerais mettre quelque chose pour décorer un peu. J'hésite entre mettre une fleur, une plante, ou alors mettre une petite lampe en forme de boule, un peu quelque chose comme ça. Sachant qu'il faut que ça soit quand même quelque chose qui ait un peu de poids, puisque dans un de ces fauteuils-là, quand je ne suis pas à la maison, le petit monsieur y passe ses journées. Il a parfois tendance à grimper sur la tablette pour aller y faire quelques bêtises. Donc, si c'est quelque chose de trop léger, il va assez facilement le balancer par terre et c'est pas le but. Dites-moi, vous, ce que vous mettriez sur cette tablette-là, ou si ça vous choque pas plus que ça, que la tablette soit toute vide. Le soleil pointe à nouveau le bout de son nez, j'ai donc voulu vous emmener en promenade avec moi à la découverte des jolies églises qui sont dans mon petit coin de campagne. Malheureusement, elles étaient toutes fermées. Impossible donc de rentrer pour admirer les jolies statues qui s'y trouvent, et c'était un peu dommage. Je trouve que même sans être catholique, intéressé par la religion ou ni quoi que ce soit, visiter les églises, c'est toujours quelque chose d'assez agréable et elles sont toujours pleines de beauté, peu importe le style d'architecture dans lequel elles sont construites. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos avis. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. J'espère que vous êtes aussi détendu et heureux que ce petit monsieur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.